Là il y a la grès noire et là j'ai mis une caméra chasse, la EasyCare IG300. Pourquoi? Pour surveiller ce qui allait se passer juste en face. Alors est-ce que la caméra chasse a fonctionné? Oui, j'ai reçu plein d'activités. C'est normal, j'ai remis des bouts de maïs pour être sûr qu'ils viennent. Allez, on va regarder en détail à quoi ressemble la caméra. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle caméra chasse 4G qui vient tout juste de sortir. En fait j'étais en vacances donc elle m'attendait bien au chaud. Voilà, je suis de retour, il fait beau. Il est temps de tester cette caméra chasse 4G. Alors cette caméra chasse 4G m'a été envoyée par EasyCare, c'est la IG300. Merci EasyCare, on va déballer. Je vais déballer tout de suite, je vais la découvrir en même temps que vous. Et puis on va voir les caractéristiques techniques. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment la régler, comment bien la configurer. Il y aura peut-être une vidéo aussi spécifique pour la carte SIM, selon si c'est simple ou pas simple, ce sera une vidéo à part. Je sais pas, je vais découvrir en direct. Et puis lorsque je l'aurai testé quelques semaines, il y aura le test complet où je vous dirai ce que j'en pense, les défauts, les qualités. Voilà, j'aime pas trop dire elle est bien au bout de 3 jours ou une semaine, ou elle est pas bien, quoi. Je préfère vraiment tester à différents endroits pour savoir ce qui se passe. Allez, vous êtes prêts? Mais déjà, avant de démarrer, et avant d'oublier surtout, un petit clic sur le j'aime, ça me motive. Et là, on clique pour s'abonner. Et puis bien sûr, la petite cloche, comme ça, vous recevrez une alerte dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti pour l'ouverture de la boîte. Alors je vais la découvrir en même temps que vous, j'ai juste retiré l'étiquette pour éviter que vous voyez mon adresse et que vous m'envoyez des caméras tous les jours. Sinon j'ai plus le temps de poster les vidéos que je fais avec ces caméras. Donc là, classique, efficace. Alors je suis dans un parc forestier en région parisienne. De temps en temps il y a des avions qui passent. De temps en temps, il peut y avoir aussi des animaux. Voilà. EasyCare IG300, caméra chasse 4G. Alors, on va voir les caractéristiques techniques qui sont marquées au dos. Je vous les lis directement. Bon, elles sont directement en anglais, donc je vais essayer de les traduire. Et sans avoir mis mes lunettes. Alors 4G LTE, ça veut dire qu'il faut une carte SIM pour l'utiliser. Ça vous permettra justement d'avoir accès à distance, où que vous soyez, du moment que vous ayez du réseau à l'endroit où il y a la caméra et l'endroit où vous êtes avec votre téléphone, bien sûr. Alors ça peut être mis sur un smartphone ou une tablette. Vous pouvez être dans un autre pays et voir ce qui se passe devant votre caméra. Vous pouvez voir en direct, vous pouvez récupérer les photos, les vidéos en direct. Vous pouvez avoir des alertes, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est ce que ça indique. Alors un capteur ultra très sensible. Qui pourra détecter tous les mouvements de la vie sauvage et d'activer automatiquement une photographie immédiate. Alors, je vous mens pas, c'est tout écrit en anglais et j'ai pas lu avant. Facile installation facile, donc pas besoin de se creuser la tête avec une installation très compliquée. Là, c'est super simple. Elle a un design, comment dire, elle a été dessinée d'une façon qui permet qu'elle soit étanche. Alors, le degré d'étanchéité, on le verra plus loin. Bon, voilà, boîte classique de chez EasyCare. On va l'ouvrir de suite et voir à quoi elle ressemble. Alors déjà, comment qu'elle s'ouvre. Tac, tac, tac. Voilà. Alors quand on filme, je regarde dans la caméra en même temps, donc comme je vois à l'envers, des fois c'est compliqué. Donc là on ouvre là déjà la boîte. Hop. Là ça vous rappelle que
C'est en vente sur Amazon, hein. Je remettrai le lien bien sûr en description, n'hésitez pas à passer par mon lien si ça vous intéresse. C'est un lien affilié, ils ont une chaîne YouTube et une page Facebook. Et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à les contacter directement par email qui se trouve ici. Alors la notice d'utilisation, elle est en anglais, allemand, français, italien, espagnol. On va aller directement dans la page français, page 25. Voilà, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, on est à la page française. Alors il y a des petits QR codes pour aller directement sur leur chaîne YouTube, leur Facebook ou Instagram. Alors EasyCare, hein, j'ai déjà testé plusieurs de leurs caméras, c'est une société assez jeune et dynamique, qui répond vite. Donc il y a une application hein, qui est sur une application gratuite que vous pouvez télécharger soit sur le Google Play Store si vous avez un Android ou sur l'Apple Store si vous avez un iOS, donc Apple. Donc là ça vous montre un peu comment l'utiliser. Bon voilà, simple, efficace, mais vous n'aurez pas besoin de tous ces détails si vous regardez mes vidéos. Alors on continue la suite. Donc c'est livré directement avec une carte SIM de chez Yacht Club. Alors Yacht Club, si vous ne connaissez pas, je vous en ai déjà parlé. Je les remercie en même temps puisque Yacht Club me fournit en carte SIM. Ça me permet de faire les tests de caméra 4G plus facilement. Alors donc vous avez déjà une carte Yacht Club avec certains data, donc, des données, certaines quantités pour pouvoir tester la caméra. Bien sûr, dès que vous aurez utilisé ces données-là, il faudra recharger la carte. Soit vous faites recharge, ou soit vous allez voir sur mon site, sur Caméra Chasse 4G Yacht Club, et vous trouverez un lien, vous verrez comment que ça fonctionne si vous n'êtes pas sûr du fonctionnement. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Donc la carte SIM, je vous la montre quand même. Donc ça vous explique un peu comment que c'est, comment que ça fonctionne. Alors ce qui est bien, Yacht Club, ça a fonctionné, celle-là elle est activée déjà partout en Europe. Alors ce qui est bien, vous voyez, c'est avec plusieurs découpes, elle doit être triple découpe je pense. C'est des cartes SIM sans abonnement. Vous pouvez tester si vous intéresse, avec une autre carte, avec une autre caméra, par exemple si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un truc comme ça coûte 5 € avec certaines données pour pouvoir juste tester sans avoir d'abonnement pendant un an, quoi. Vous n'avez rien du tout. Et vous prenez des recharges, il y a une application, tout ça. Bon, leurs cartes SIM, elles sont plus jolies qu'avant. Bon, après on s'en fout, hein, que ça soit belle ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la caméra. Mais la caméra sans carte SIM, elle sert à rien du tout. Et bien souvent, je reçois beaucoup de questions hein, par rapport à ça. Bien sûr, ça consomme des données. Donc, ouais, si vous n'avez pas de budget à mettre là-dedans, faites attention selon où vous le mettez. Si vous mettez à un endroit pas terrible, surtout en été, avec des fortes chaleurs comme on a eu cet été, ça va se déclencher tout le temps. Alors ça, c'est un petit support, normalement, je pense, pour mettre... Et voilà, c'est ce que j'ai entendu qui est parti dans le carton, dans le fond du carton. C'est ce qui permet de retirer la carte SIM, donc on va le voir plus tard. Donc l'emballage, pas terrible sur ce point-là. Une sangle. Alors les sangles EasyCare, elles sont simples et efficaces. La boucle, elle est vraiment solide. Et en général, les longueurs, elles sont pas mal. Ça, on le verra lors du test. Donc le truc pin, il est parti dans le fond. Vous voyez que l'antenne est là, sur le dessus. Alors, je vais sortir la caméra, je vous la montre après en détail. C'est juste histoire de faire un peu de place. Faites attention hein, quand vous l'ouvrez, parce que justement, il y a le petit truc en fer qui permet de retirer la carte SIM. Voilà. Il est parti dans le fond de la boîte et c'est ça qu'on entendait. Ouais, avec le transport, ça peut toujours partir. Donc ça, je vous le montre. Je pense qu'en principe, ça aurait dû être mis là-dedans. C'est comme ça que c'est mis avec les téléphones. Là, je pense que ça a été un peu emballé, pas terrible. Voilà. Je pense qu'en principe, ça devrait être comme ça quand c'est livré. Là, je sais pas. Bon, dans le carton, vous avez l'antenne 4G. Alors c'est bien par rapport à certaines caméras, hein.
Les caméras que j'ai testées, on ne peut pas changer l'antenne. Si vous cassez l'antenne, vous êtes dans la merde. Celle-là, vous pouvez mettre, vous pouvez tester aussi. Je testerai si j'ai des endroits où ça capte pas beaucoup, de mettre une antenne beaucoup plus performante pour voir. Bon, peut-être que celle-là, elle est suffisante. Vous voyez, c'est écrit 4G. Je pense pas que ça fonctionne sur la 5G. Il faudra regarder la notice. Je vais pas regarder encore. Maintenant, voyons voir la caméra proprement dite. Donc là, vous avez les détecteurs PIR. Vous avez un angle de 120 degrés, l'angle de détection. Et donc ça fait comme un entonnoir. L'animal arrive de là, là ça détecte, et hop, ça enregistre à partir de là. S'il s'arrête là, ça peut enclencher la caméra sans qu'il y ait rien. Et vous avez les LED PIR, c'est du 940 nm, c'est-à-dire qu'en fait c'est des LED noirs. Ça n'est pas visible la nuit. Ça va éviter certains, il y en a beaucoup qui me demandent, tiens, celles-là, est-ce qu'elles sont visibles ou pas, parce que vous avez peur la nuit. S'il y a des lumières qui se voient, alors, soit vous risquez de vous la faire voler, ou deuxièmement, selon l'animal, il peut avoir peur. Alors, à chaque fois, ce que je dis, est-ce que les LED, est-ce que ça fait peur aux animaux? Ça va dépendre des animaux. Déjà, le problème se pose que la nuit. Certains animaux, alors si en France, là, ce qu'on va être le plus fréquent, le plus méfiant, ça va être le renard. En général, il va regarder les LED, il va se stopper net, soit il va partir direct, soit il va se stopper et reculer de quelques pas. Et très vite, en fait, il reviendra parce qu'il verra qu'il n'y a pas de danger. Bon, celle-là, il n'y aura pas le problème puisque normalement, c'est indiqué qu'aucune lumière noire. Donc sur le côté, pour les sangles, là vous avez la sangle. Et là, on peut mettre un cadenas, donc c'est un câble avec un cadenas qui est fait exprès. Si vous ne savez pas trop comment c'est, vous regardez ma rubrique caméra chasse. Sur mon site, j'ai essayé de mettre pas mal de choses. Sur le côté, on peut mettre aussi un cadenas là, si vous voulez que personne n'ouvre pour aller récupérer votre carte mémoire ou voir les photos qui ont été prises, ou votre carte SIM. Là, il y a un petit capuchon pour protéger, si vous la transportez, mais en tout cas quand elle est livrée, on retire le capuchon. Ça va éviter de mettre des saletés avant de mettre l'antenne. On va mettre l'antenne tout de suite. Alors ça se visse, hein, c'est simple. Alors quand vous la transportez jamais dans un sac avec l'antenne comme ça. Si vous la cassez, c'est un peu la misère, il vaut mieux la défaire tout le temps, quoi. Bon, une fois qu'elle est sur place, vous le laissez avec l'antenne bien sûr, sinon ça captera pas. Alors elle est super légère. Qu'est-ce qu'on va voir derrière? En dessous, il y a un pas de vis, si vous voulez la mettre sur un trépied, un support mural ou quelque chose, ça peut être très utile. En dessous, il y a une prise pour pouvoir mettre un panneau solaire ou une alimentation extérieure. Alors on voit que c'est en 12 volts, et puis très important, c'est bien de le remettre ici, même si vous n'avez plus la notice, vous pourrez voir, on voit que le plus est à l'intérieur et le moins à l'extérieur. Ça c'est très important avant de brancher quelque chose, sinon tout grille. Et après le diamètre de la prise, il doit être indiqué dedans. Sinon il y a des adaptateurs si vous n'avez pas le bon panneau solaire. Alors il faut savoir qu'une caméra chasse, ça va consommer beaucoup plus de piles qu'une autre caméra. Pourquoi? Puisqu'il y a aussi les données qui s'envoient. Et moins vous aurez du réseau, plus ça va consommer. C'est comme avec votre téléphone. Si vous êtes avec votre téléphone portable, vous êtes dans un endroit où ça capte pas bien, ça va consommer beaucoup plus. Bon là il y a un petit haut-parleur, alors c'est plus ça veut dire des petits trous, c'est parce qu'il y a le haut-parleur si vous écoutez, si vous regardez en direct les images, je pense. Puis derrière, le code IMEI, bon je le cache, on ne sait pas jamais, de la carte SIM. Et puis ça vous dit que c'est EasyCare IG300. Alors pour l'ouverture, il n'y a que le bas qui s'ouvre, donc il n'y a qu'une seule fermeture. Voilà. Impeccable. Il y a directement un... Donc c'est pas pour regarder en direct. Je vais raconter n'importe quoi. Comme vous le voyez, je prépare rien du tout. Je découvre en direct. Alors qu'est-ce qu'il y a comme bouton? Il y a un bouton Reset, un bouton 4G et un bouton Net. Alors, c'est écrit 4G indicateur. Red, donc quand il est rouge qui clignote, ça veut dire qu'il y a un signal 4G. Quand il est bleu, le signal 4G est moyen. Quand il est vert, vous avez un mauvais signal. Alors c'est bizarre les couleurs, hein, ça devrait être l'inverse. Bon, je sais pas pourquoi. Ils ont fait dans ce sens-là.
Network Indicator. Alors, c'est l'indicateur de réseau. Alors, red, donc rouge, ça veut dire pas connecté. Bleu, ça veut dire qu'il est connecté. SIM, donc c'est pour insérer la carte SIM. Ils indiquent qu'il faut aller revoir le manuel d'instruction et que sinon, il y a leur email. Sur le côté, là, l'emplacement pour mettre la carte SIM. C'est écrit USB port, c'est juste Factory Testing Only. Voilà. Donc ça sert à rien de se brancher avec un port USB. Le port USB, il doit être en dessous le truc, mais c'est juste pour les tests de configuration de la machine. De l'autre côté, il y a la carte, une carte SD. Je crois qu'elle est fournie avec. Oh la vache. Alors par contre, si vous n'avez pas des ongles, pour la sortir, c'est mort. Là, EasyCare, vous avez un peu merdé là pour sortir les cartes mémoire. C'est une galère. Je sais pas ce que vous avez foutu. On va voir si c'est une vraie carte ou si c'est une carte factice. Non, c'est bon. Alors carte 32 Go. C'est une carte qui a un débit de 80 mégabits seconde. Bon alors bien sûr là la caméra chasse, je vous l'ai pas dit, mais c'est pas de la 4K, hein, c'est du 2K. C'est bien souvent c'est le K ou moins que ça. Pour les cartes, les caméras à 4G, on a rarement du 4K. Mais là on a du 2K, c'est déjà très bien. Il faut savoir que vous n'enverrez pas des vidéos ou des photos d'une grosse qualité. Ça va être réduit à chaque fois pour éviter pour conserver des données, quoi. Là en dessous vous avez le petit bouton. Alors c'est écrit dans quel sens. Alors par contre, vraiment pas facile à lire. À droite c'est off, milieu photo, et là vidéo. Voilà, il n'y a pas de marche arrêt. Enfin, si l'arrêt c'est off. Maintenant, voyons comment mettre les piles. Et oui, si elle ne fonctionne pas toute seule. En dessous, vous avez un autre support. Là, on ouvre. Et voilà. Donc, il y a 8 piles. Ils indiquent des piles alcalines. Je testerai si ça fonctionne avec les piles rechargeables en 1,2 volts ou pas. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Il faut savoir qu'une caméra chasse ou une autre caméra qui est 4G, en plus des piles, mettez un panneau solaire si vous ne pouvez pas venir régulièrement, puisque ça va consommer beaucoup plus qu'une caméra chasse normale, puisque vous avez en plus l'accès. Et la consommation du courant va être encore plus forte au début, puisqu'au début vous allez avoir tendance à faire tout le temps des accès en live, c'est-à-dire voir en direct. Donc plus vous allez l'utiliser, forcément plus ça consomme. C'est comme votre téléphone. S'il est en mode veille, il ne consomme pas. Si vous l'utilisez pour aller sur YouTube, Facebook ou ce que vous voulez, vous allez voir que les piles tiennent moins longtemps. Donc les piles elles se mettent là-dedans. Il y en a 8. Et bien ça on testera ça avec la configuration dans une autre vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. Prochaine vidéo, ça sera comment régler la caméra chasse. Voilà. Je vous propose quelques images de nuit et de jour. Vous voyez là on voit un renard. Là c'est moi au même endroit. Donc de jour. Et là la famille de lapins de Garenne. D'ailleurs c'est un petit teasing, mais il va falloir que je vous montre la suite de ce qui se passe dans mon aventure de lapin. Mais ça sera une autre vidéo. Donc en fait cette vidéo a été tournée en 4K, mais la caméra chasse 4G ne fait pas du 4K, mais du 2560 par 1440. Donc je vous l'ai mis à la taille normale pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça se termine. Alors on met un petit j'aime, on s'abonne si ce n'est pas encore fait, puis la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification quand je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre un commentaire. Puis bien sûr, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment régler cette caméra chasse, comment bien l'utiliser, et puis bientôt le test complet. Mais bon, vous connaissez le principe. Allez, salut tout le monde!